Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Fleur de Soleil Guidance Intemporelle. J'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance. Tes guides te révèlent les prochains pas qui transformeront ta vie. Alors on va aller voir un petit peu, voilà, je me suis entourée comme d'habitude d'oracles, de tarot, voilà, je me suis sentie poussée par prendre ces derniers. On va aller voir un petit peu, justement, peut-être ce dont vous avez besoin de vous libérer, ce que vous avez besoin d'activer. Donc, comme d'habitude, faites preuve de discernement. C'est un tirage général. Prenez ce qui résonne pour vous. Et puis c'est parti. On commence avec vous qui avez fait le choix numéro 1 et avec l'oracle des murmures hawaïens d'Angela Hartfield. Allez, on va voir, on va demander une carte à vos guides pour savoir ce dont vous avez besoin de vous libérer ou ce que vous avez besoin d'activer justement pour faire ce prochain pas. Voilà, de quoi il nous parle ce prochain pas pour vous, qui pourrait effectivement transformer votre vie. Alors, je vais demander une carte. Une opportunité à partager. La connexion authentique renforce l'amour, la guérison et la compréhension. Donc là, on vous demande de voir autour de vous, de regarder autour de vous. Voilà, c'est ça que j'entends. On vous demande de regarder autour de vous parce que dans vos énergies, il y a une opportunité qui arrive, qui va vous être très bénéfique. Voilà, comme on dit, comme ils le disent, une connexion authentique qui va vraiment être basée sur l'amour, sur la compréhension, comme s'il y allait y avoir quelque chose d'évident pour vous. Et cette opportunité, elle va être à partager. C'est-à-dire que soit elle arrive pour vous, et c'est tellement beau, tellement énorme que vous avez vraiment envie d'en faire profiter quelqu'un. Donc peut-être que vous allez vous mettre en co-créer quelque chose avec quelqu'un. Hein, voilà, ça peut être dans un projet professionnel, mais ça peut être aussi dans un projet de vie. Soit on me dit une opportunité qui va vous permettre de rassembler. Voilà, vous allez avoir envie de diffuser quelque chose qui apparaît dans votre vie là assez spontanément. Comme je vous disais, on me montre comme si c'était autour de vos énergies, ça gravitait autour de vous. Et il y a quelque chose qui est attendu de votre part. Alors, on me parle de regard. Comme si aujourd'hui, cette opportunité, vous ne la voyez pas encore, mais elle se rapproche de plus en plus. Et pour ça, on vous demande d'être dans la gratitude, d'être dans la réceptivité, comme s'il y avait besoin à l'intérieur de vous de laisser la place d'accueillir cette opportunité. Peut-être qu'ici, j'ai des personnes qui vont être dans le doute, dans le manque de quelque chose, dans la peur de quelque chose. Le fait que ça ne bouge pas. Et là, le prochain pas, ça va être de laisser de l'espace à l'intérieur de vous connecter à l'amour, de vous connecter à ce qui vous fait vraiment plaisir, à la joie, j'entends, de vous connecter à de bonnes vibrations, de gratitude, comme si vous étiez déjà comblé pour pouvoir voir et accueillir cette opportunité à partager. Vous voyez, dans cette carte, elle est vraiment connectée au plan céleste, en état de réceptivité, le cœur grand ouvert. Voilà, elle n'est plus recroquevillée sur elle. C'est comme si elle se tournait vers la lumière, cette personne. Donc ça va être le premier pas à faire pour vous, pour pouvoir transformer votre vie. Alors on va continuer avec l'oracle message de vos défunts.
Voilà, il y a eu cet oracle qui a eu envie de venir aussi. Donc je fais confiance. Alors pour vous qui avez fait le choix numéro 1, quel message avez-vous à entendre avec cet oracle? La décision, la carte numéro 42. Alors 4 et 2, 6, on est vraiment sur un chiffre d'harmonie. Là, vous allez avoir une décision à prendre et vous êtes vraiment guidé. Vos guides vous rappellent qu'ils sont bien là. Voilà, l'étoile vous guide. On vous dit de suivre votre bonne étoile et surtout que votre bonne étoile est bien présente. Et vous allez avoir une décision importante à prendre. Alors pour moi, ça me fait penser un peu à une décision, mais une décision qui peut changer votre destinée. Voilà, il y a vraiment quelque chose, là, c'est, vous savez, des fois, il y a la ligne de vie, et puis il y a tous ces petits virages qu'on prend, hein, on utilise notre libre arbitre en disant, bah non, je ne veux pas suivre la ligne droite, mais je vais prendre des chemins un petit peu adjacents. Ben là, c'est comme si, sur votre ligne de vie, il y avait ce changement qui était écrit, qui était essentiel, et il vous attend. Et là, vous allez avoir une décision à prendre, justement, pour vous détacher de ce que vous êtes en train de vivre en ce moment, alors peut-être de la vie que vous êtes en train de vivre en ce moment, et accueillir ce changement assez tranchant, j'entends, tranchant. Alors est-ce que vous allez partir sur quelque chose de complètement nouveau, vous allez rencontrer vraiment une personne qui n'est pas du tout dans votre champ amical ou relationnel aujourd'hui, mais ça sera très harmonieux, hein. La carte numéro 6, c'est l'harmonie, c'est aussi le rassemblement, la famille. Suivez votre bonne étoile, écoutez votre petite voix. Bon, ça commence bien, donc on nettoie un petit peu à l'intérieur, on fait de la place pour accueillir une opportunité. On aura une décision à prendre, donc c'est pas des petits pas, je pense, hein, que vous allez faire, c'est des pas de géant, et c'est surtout des moments très importants dans votre vie. Là, vous êtes à un stade de votre vie où ces étapes, ces pas vont être très importants. Des fois, il y a des pas qui sont un petit peu moins importants, mais qui nous font avancer, mais qui ne bouleversent pas tout. Mais là, c'est comme si les pas qui vont se présenter à vous là dans les prochaines semaines, voire prochains mois, mais je ne vois pas ça à très très long terme, ils vont être vraiment décisifs pour la suite. Ok, allez, on continue avec l'oracle des déesses. Et on va continuer à demander à vos guides. Voilà, quel message pour vous, quel prochain pas il va être nécessaire pour vous de faire pour pouvoir transformer votre vie. Sige, tranquillité. Prenez le temps de vous retirer dans la solitude pour vous reposer, méditer et contempler. Et oui, s'il y a une décision à prendre qui est importante, vous n'allez pas pouvoir la prendre, cette décision, dans un état dispersé, où les énergies sont toujours en action, où il n'y a pas un moment pour vous d'introspection, où on peut poser nos énergies, les ralentir pour laisser venir justement à nous ce qui doit arriver à nous. Hein, ça peut être des inspirations qui vont vous arriver, ça peut être des déclics. Voilà, il y a quelque chose qui a besoin de vous arriver. Et vous voyez, toute l'aura qu'elle a autour d'elle, cette déesse, c'est comme si, quand je vous disais tout à l'heure, c'est dans vos énergies, c'est en train de graviter autour de vous. Cette opportunité, c'est comme si elle était là. Elle est tout près. Là, il y a les étoiles autour, hein, qui reprennent cette étoile-là. Et il y a vous. Il y a vous à qui on demande d'être dans un certain silence, dans une certaine tranquillité, dans une certaine paix intérieure pour pouvoir entendre. C'est comme si vous deviez faire taire le brouhaha intérieur pour pouvoir entendre les sons en second plan. Et les sons en second plan, ce sont les sons
qui sont en dehors de vos actions, qui sont justement quand vous vous retrouvez avec vous-même et que vous laissez la place à toutes les inspirations d'arriver. Très bien, allez, on continue avec l'oracle des bâtisseurs. Alors, qu'est-ce que le groupe numéro 1 voilà, est invité à faire, à activer ou à se libérer pour transformer prochainement sa vie? Un message clair, s'il vous plaît. Aujourd'hui, on te demande de prendre conscience que tu as laissé ton pouvoir intérieur entre les mains des autres. Les autres ont une trop grande place dans tes énergies. Reprends le contrôle de tes énergies pour retrouver une connexion avec ta personnalité et ta liberté. Alors là, effectivement, je pense que dans les décisions, le choix que vous allez devoir faire, c'est aussi un choix entre les autres et vous-même. Je pense qu'ici, j'ai des personnes qui donnent beaucoup d'énergie aux personnes qui les entourent, que ce soit personnel ou professionnel, des gens qui sont beaucoup dans le don d'eux-mêmes et qui se sont un peu oubliés. Donc là, c'est comme si vous dépendiez un petit peu avec votre empathie à vouloir aider un petit peu partout, être un petit peu partout pour pouvoir peut-être élever les vibrations des autres, être dans l'écoute des autres. Voilà, ça vous fait plaisir tout ça parce que c'est dans votre nature. Mais par contre, vous vous êtes oublié dans le sens où vous avez oublié de remplir votre carafe avant de donner des verres d'eau aux autres. Donc là, on vous demande de vous choisir maintenant, là, dans cette période-là, pour remplir à nouveau votre carafe, pour pouvoir reprendre votre pouvoir intérieur, en fait, ne plus être dans cette dépendance de répondre aux attentes extérieures des uns et des autres, mais reprendre votre pouvoir intérieur, vos énergies, voilà, recanaliser vos énergies, et puis les utiliser un petit peu pour vous-même, les mettre à votre profit. Ça va être hyper important de vous reconnecter à votre essence divine pour votre propre liberté. Vous voyez, j'entends beaucoup le mot dépendance et liberté. Là, il y a besoin, pour les personnes qui m'écoutent, de vous détacher de quelque chose. Alors c'est peut-être difficile pour vous de vous détacher d'une situation, peut-être d'un travail, peut-être d'une personne. Je pense que je ressens que c'est compliqué, voilà, pour X raisons, peut-être des peurs de lâcher, des peurs de tourner une page, des peurs de l'avenir, des peurs de l'inconnu. Mais cette étape est nécessaire pour vous, pour la suite. Voilà, pour transformer votre vie dans le bon sens. Cette étape est vraiment nécessaire. Reprenez votre pouvoir. Allez, on va continuer avec l'oracle des miroirs. Quel message vos guides? Celle-ci, elle veut venir. J'ai envie d'en prendre une deuxième et celle-ci. Tranquillité encore, oh là là, et argent. Ok, alors, là, de la façon dont j'ai eu envie de les poser, donc on a quand même 2 fois la carte tranquillité. 2 fois la carte tranquillité. Donc là, je pense que c'est un gros message de vos guides. Là, il y a vraiment besoin de vous retrouver. Vraiment besoin de vous retrouver, de vous retirer dans votre solitude, hein, pour méditer, pour accueillir, pour créer cet espace de réceptivité. C'est essentiel. Voilà, j'espère que vous l'entendez bien. Alors j'entends aussi que des fois vous avez bien envie de faire ça, oui effectivement, mais que pour vous c'est compliqué parce qu'on ne peut pas s'arrêter de travailler comme ça
parce que faut que l'argent rentre pour pouvoir payer nos factures. Hein. On est dans un monde matériel aussi, donc faut pas le nier. Mais ça va être important pour vous, justement, dans ce mouvement, dans cette action, dans ces actions, dans ce mouvement-là qui est toujours là pour vous, vraiment de trouver quelques minutes chaque jour pour justement rester tranquille et à poser vos énergies. C'est comme si on me montre que vos énergies se déposent comme un tapis. Voilà, juste pour que vous soyez calme et que le mental n'ait plus de nourriture pour être activé. Besoin de poser vos énergies, voilà, tout autour de vous, les calmer et être en état de réceptivité. Et puis la carte argent que j'ai eu envie de poser sur... sous la carte, la dernière carte, hein, de prendre conscience qu'on a laissé le pouvoir intérieur entre les mains des autres. J'ai peut-être ici des personnes qui ont peur justement de manquer, qui ont peur de l'avenir, qui ont peur qui se sont coupés de leur abondance, qui sont plutôt dans le manque. L'argent, c'est comme une sécurité pour vous. C'est ce que j'entends, c'est comme une sécurité. Et là, on porte mon attention sur la roue, hein, comme une roulette russe, comme de la chance qui allait arriver. Voilà, et la petite tirelire en cochon, là, elle est en train de regarder le coffre plein de pièces. Et ouais, c'est comme si... alors, j'ai la chanson... tirez-lui sur la queue, il pondra des œufs. Tirez-lui... c'est quoi déjà la chanson? Je ne sais plus. Un petit cochon pendu au plafond. Tirez-lui la queue, il pondra des œufs. Tirez-lui plus fort, il pondra de l'or. Ah bah dis donc, j'ai eu du mal à la sortir celle-ci. Hein. C'est ça. C'est ça en fait. C'est vous reconnecter à votre abondance. C'est très élevé, hein. Ça, vraiment, c'est très élevé ce que je viens de vous dire, mais c'est vraiment ce qui m'est venu, donc j'avais besoin de le sortir quand même. Donc, pour attirer, pour vous reconnecter à votre abondance, vraiment envoyez des pensées positives encore plus fortes concernant l'abondance, pour justement ne pas vous connecter à votre manque. Ok, on continue. J'avais envie, on m'a amené à prendre l'oracle du peuple animal. Voilà, pour voir un petit peu l'énergie de quel animal pourrait vous accompagner justement dans ces pas. Alors, merci à vos guides de m'emmener vers l'animal qui va être le plus à même d'aider les personnes qui ont fait le choix numéro 1. La tortue. La tortue. Ben, la tortue, pour moi, c'est vraiment doucement mais sûrement, c'est la persévérance. On vous demande d'être persévérant, de ne rien lâcher. Voilà, chaque pas que vous faites, c'est un pas de gagné. C'est vraiment ce que la tortue veut vous rappeler. Et ce que vos guides veulent vous rappeler également. Que le chemin de la liberté... et ben des fois il est un petit peu voilà, il n'est pas facile. Voilà, il y a des épreuves plus ou moins difficiles à passer, mais vous êtes capable, vous avez tout en vous pour passer des obstacles sur votre chemin s'il y en a. La patience vraiment va être de rigueur chez vous. Hein. J'entends qu'il y a des gens impatients, mais voilà, pour les guides, c'est facile aussi de dire ça. Je dis toujours ça parce que des fois, ça fait des mois, des années hein, que les gens attendent que des transformations se fassent. Et puis on ne voit pas les choses arriver. Mais là, c'est le moment. Voilà, vous voyez, j'ai envie de prendre ma petite clochette, là. On me fait activer la petite clochette pour me dire... comme si le train, vous savez, quand on est dans un train...
et que c'est bon, vous pouvez monter dans le train. Voilà, le train est en gare. Ça y est, le nouveau train est sur la route et il vous attend. Donc l'énergie de la tortue va vous aider, justement, va vous accompagner à avoir beaucoup plus de patience et surtout d'être reconnaissant pour tout le chemin que vous avez parcouru jusqu'à aujourd'hui. Alors on va quand même aller voir ce que nous dit Arnaud Rioux pour la tortue. Alors pour la tortue, lorsque la tortue vous apparaît dans le tirage, la tortue peut vous prévenir lorsque vous êtes sous le coup de l'excitation, que vous confondez l'urgent et l'important. La tortue vous aide à retrouver dans le calme le sens des priorités. Lorsque la tortue apparaît dans le tirage, elle vous invite non seulement à ralentir, mais à rechercher les réponses à l'intérieur de vous davantage que dans des livres, à la radio ou auprès des médiums. La tortue vous invite à vous recueillir, à méditer, à écouter votre cœur, car votre cœur connaît toujours la réponse aux questions fondamentales qui vous concernent. Aussi, pour coopérer avec l'esprit de la tortue, isolez-vous, faites silence. Isolez-vous de toute influence et appelez l'esprit de la tortue. Il vous reconnectera avec l'âme du monde, car la tortue nous rappelle que nous sommes le monde. Waouh! Vous voyez, hein, c'est incroyable comme ça reprend en fait voilà, les cartes qui sont sorties avant. Ce moment de tranquillité, pour qu'il soit sorti 2 fois et qu'on vous demande de vous retrouver dans ce moment de solitude, de prendre du temps pour contempler, pour méditer, je vous assure que ne le prenez pas à la légère, parce que avec l'énergie de la tortue là, qui est ressortie, vos guides mettent vraiment l'accent et mettent vraiment en lumière le pas qui va vous être hyper bénéfique pour transformer votre vie dans les prochains jours. Alors j'ai pris mon petit balochon de cartes de thé, voilà, les tea leaves, les feuilles de thé. Voilà, je les mets dans un petit balochon parce qu'il y en a 200 et j'ai toujours du mal à les battre. Alors je vais en prendre au hasard, je vais en prendre une là. Pour vous qui avez fait le choix numéro 1. Allez, j'en prends 3. Alors, nous avons Goldfish, nous avons Haystack et nous avons Needle and Thread. Alors, c'est trois énergies qui se ressemblent, hein, donc le poisson rouge. Donc là, on vous annonce une augmentation de votre richesse et de votre spiritualité. Voilà, si la traduction est correcte. Ensuite, la meule de foin. Le karma, vous récoltez ce que vous avez semé. Donc si vous avez une croissance d'abondance, c'est que vous avez semé de belles graines là, qui ont porté leurs fruits. Et là, ça va être le moment de la récolte pour vous. Et du fil et une aiguille, un souhait sincère va être exaucé. Magnifique. Voilà, on pouvait vraiment pas avoir mieux comme carte, avec la carte de l'argent aussi, hein, qui, comme je vous disais, qui est sous deux lectures. Se détacher du manque pour aller vers l'abondance, et vraiment l'abondance qui arrive vers vous. C'est super, c'est vraiment un beau tirage. Donc je vous rappelle, une belle opportunité, voilà, pour résumer, une belle opportunité qui gravite autour de vous en ce moment, une opportunité qui va être à partager, soit en co-création, soit quelque chose que vous allez vraiment diffuser autour de vous. Il va y avoir une forte décision à prendre. Pour prendre cette décision, besoin de vous recentrer, de vous remettre dans votre centre, tranquille, méditer, contempler, lâcher le mental pour pouvoir laisser de la place à ce qui doit arriver, de reprendre votre pouvoir intérieur, de récupérer votre énergie, de
de, en ce moment en tout cas, moins donner votre énergie aux autres, de récupérer votre énergie pour vous, parce que là, votre énergie, elle va être importante dans le sens où il va y avoir une décision très importante à prendre pour vous, donc ne vous abandonnez pas. Faites appel à l'énergie de la tortue, voilà, qui va vous amener toute sa persévérance, toute sa patience, et qui ne va pas vous faire confondre précipitation, hein, aussi, hein, et puis avancement. Et puis, bah voilà, hein, ce qu'on vous annonce. On vous annonce une augmentation de votre croissance matérielle. Vous récoltez ce que vous avez semé, hein, le karma, et puis un souhait sincère va être exaucé. Donc, c'est plutôt magnifique comme tirage. Je suis vraiment contente pour vous. Pensez à faire vos pas, hein, parce que je vous rappelle, hein, vos guides vous révèlent les prochains pas qui transformeront votre vie, mais les pas, c'est vous qui devez les faire. Hein, toujours, vous êtes responsable, hein, vous êtes acteur de votre vie. Si vous écoutez juste cette guidance et que vous attendez, eh ben, ça prendra plus de temps. Voilà, ça prendra plus de temps. Mais chacun est libre de faire comme il veut. Allez, je demande à vos guides pour vous le choix numéro 1. Un dernier message avec les petites phrases vibratoires, s'il vous plaît. Le chakra de la gorge. Aujourd'hui, je m'écris une lettre dans laquelle se trouve tout ce qui me ferait le plus grand bien de lire et je me l'envoie par la poste à ma propre adresse. Voilà, donc ça c'est une proposition. Une proposition. Après, vous pouvez simplement écrire cette lettre et puis la mettre dans une enveloppe, la mettre dans votre boîte aux lettres. Et le lendemain, bah, vous allez chercher votre courrier, vous ouvrez cette enveloppe comme si c'était l'univers qui vous l'envoyait. Et puis vous allez pouvoir y lire tout ce qui vous ferait le plus grand bien. Voilà, comme si l'univers vous envoyait les meilleures vibrations de votre meilleure vie. Voilà, c'est une suggestion pour activer les énergies pour vous, hein, pour attirer tout ça à vous de façon plus rapide. Mais bon, comme la tortue nous le dit, tout arrive au moment juste. Vous faites votre part et l'univers vraiment va vous accompagner parce que vous êtes vraiment bien accompagné là, par vos guides et puis par les plans célestes bien au-delà des guides. Ça, j'en suis persuadée. Et bien en tout cas, merci pour votre présence. J'espère que ce message vous aura plu. Si c'est le cas, merci de me mettre un petit pouce pour soutenir mon travail, de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, de me laisser un petit commentaire, de partager cette vidéo, voilà, pour faire rayonner la chaîne davantage, et puis peut-être que ce message fera du bien à une autre personne. Et puis, si vous voulez une guidance individuelle, tous les renseignements sont sous la vidéo, je serai ravie de vous accompagner pour ça. En attendant, je vous souhaite une très belle journée ou une très belle soirée, suivant le moment où vous écouterez cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Fleur de Soleil, guidance intemporelle. J'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour ce nouveau tirage, cette nouvelle guidance intemporelle. Tes guides te révèlent les prochains pas qui transformeront ta vie. Alors tout un programme, voilà, donc là les guides vous mettent vraiment en position d'acteur de votre vie, hein, de qu'est-ce que vous devez activer ou de quoi vous devez vous libérer justement pour continuer à avancer et vraiment qu'il y ait une transformation de votre vie dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Alors pour vous qui avez fait le choix numéro 2, eh ben, on va commencer. Comme d'habitude, faites preuve de discernement, c'est un tirage général. Prenez ce qui résonne et puis de toute façon, je pense que vous n'entendrez que ce que vous avez besoin d'entendre. En tout cas, ce que vous avez besoin de... ce qui est à votre portée au niveau ouverture de conscience pour vous, pour faire les prochains pas. Allez, on va commencer avec l'oracle des murmures hawaïens de Angela Hartfield. Alors, on va demander à vos guides, pour vous qui avez fait le choix numéro 2, voilà, une carte qui va nous indiquer déjà un premier pas. La surprenante splendeur de la vie. Profitez des plaisirs éphémères de chaque jour.
Alors là, ce qui me vient instantanément, c'est revenir à l'instant présent. Voilà, le premier pas que vous pouvez faire pour vous aujourd'hui, c'est de revenir dans l'instant présent. Peut-être que j'ai ici des personnes qui se projettent énormément et peut-être voire à long terme, ou alors qui sont vraiment à regarder, à faire un focus sur ce qu'elles n'ont pas encore dans leur vie. Donc plus des énergies où on se connecte sur le manque plutôt que sur l'abondance. Et là, aujourd'hui, on vous demande de voir tous les petits bonheurs de chaque journée. Voilà, les petits plaisirs éphémères qui sont mis sur votre route, ce que vous avez déjà. Alors on y voit, cette carte est très belle, hein. Voilà, une femme qui est en train de se faire toute belle avec des fleurs qu'elle a certainement trouvées sur son île. Voilà, des feuilles de palmier qui lui servent de robe et puis de jolies coiffes. On porte mon attention sur les touches d'or ici de la carte. Vous voyez, il y a des petites touches d'or par-ci par-là, voilà, dans l'illustration. C'est comme si aujourd'hui on vous demandait d'ouvrir les yeux sur les belles choses, de vraiment prendre conscience qu'en ne regardant que ce qui vous manque, vous passez à côté de plein de belles choses en fait qui se présentent dans votre journée. Ça peut passer par quelqu'un que vous croisez qui vous sourit, ça peut passer par un oiseau qui passe dans le coin, un chien ou un chat qui est près de vous, un animal de compagnie qui est près de vous et puis vous ressentez tout son amour. Ça va être un bon repas que vous vous préparez. Je sens que vous passez en ce moment à côté de petites choses comme ça qui pourtant sont la nourriture, votre nourriture dans une journée. Pour vous montrer à quel point, pour vous rappeler à quel point votre vie est abondante. Donc ça, c'est un premier pas à faire pour vous. Changez votre regard et vraiment profitez de tous les petits instants qui se présentent dans votre journée et vivez-les à fond. Ok, alors on continue avec l'oracle message de vos défunts. Alors, qu'est-ce que vos guides, à travers cet oracle, souhaitent mettre en évidence justement pour le prochain pas à faire, le changement. La carte numéro 13. On est énormément dans ces énergies en ce moment hein, de changement. C'est incroyable dans beaucoup de tirages. On retrouve ces énergies où il y a besoin de switcher sur autre chose. Donc là, on vous annonce la fin de quelque chose et la renaissance d'autre chose. Et je pense que justement, le fait de se focaliser sur ce que vous avez déjà aujourd'hui, de le mettre en valeur, voilà les touches d'or, c'est ça qu'on me dit, de le mettre en valeur, de donner beaucoup plus de valeur à ce que vous avez aujourd'hui dans votre vie que ce que vous lui donnez aujourd'hui. Voilà, je pense que vous baissez la valeur, vous ne voyez pas les choses à leur juste valeur. Voilà, c'est ça que mes guides vous disent. Vous ne voyez pas les choses à leur juste valeur. Voilà, trop pris par le futur, un futur trop lointain, par des choses que vous n'avez pas encore aujourd'hui. Donc il y a un changement qui doit s'opérer pour vous. Et pour que ce changement se fasse, il faut en passer par là. Je vais vous lire la petite carte de l'auteur. J'ai envie de vous lire la petite carte de l'auteur pour vous. J'ai entendu ta sollicitation et je suis de tout cœur avec toi. Tu vas vivre un changement majestueux qui te laissera sans voix. Sois patient car l'attente est synonyme positif de projet. Voilà, donc besoin
de patienter. On vous demande de patienter, que ce changement, cette transformation, elle va avoir lieu. On sent des gens impatients, voilà, mais avant, il y a besoin de se recentrer et de redonner de la valeur à tout ce qui vous entoure aujourd'hui dans votre vie. Allez, on continue avec l'oracle des déesses. Quel message pour vous qui avez fait le choix numéro 2? Alors, qu'est-ce que vous devez activer ou libérer? Elle s'est retournée. Damara, guider les enfants. Vous êtes doué pour aider, conseiller et guérir les enfants. Utilisez votre habileté et aidez les enfants dès maintenant. Ok, donc là on sent une énergie, alors je ne sais pas si ça va vous parler, peut-être pas à tous. On sent une énergie justement, à une capacité à aller accompagner les enfants qui sont autour de vous. Alors peut-être que vous travaillez avec les enfants. J'entends aussi d'aller rechercher à l'intérieur de vous la joie de votre enfant intérieur. De le chouchouter, de le câliner. Il y a besoin d'aller rechercher cette lumière à l'intérieur de vous, cette insouciance, cette spontanéité. Comme un enfant, vous voyez, quand on dit la surprenante splendeur de la vie, un enfant, c'est ça, il vit l'instant, il vit l'instant présent. Il va être attiré par quelque chose à un moment, et la seconde d'après, quelque chose va attirer son attention et il va partir sur autre chose. On est tous entourés d'enfants, donc on peut tous constater ça. Les enfants, ils ont cette joie de vivre, ils vivent leurs émotions à 200%. Un coup, ils vont se mettre dans une colère pas possible, et puis 2 minutes après, ils vont être en train de jouer, en chantant, en sautillant. C'est ça qu'on vous demande de retrouver, en fait, votre âme d'enfant dans cette spontanéité, dans cette joie, dans cet instant présent. L'instant présent, pour vous, il est hyper important. C'est vraiment ce qu'on met en lumière chez vous. Revenir à l'instant présent. Ok, alors, on continue. On va aller chercher un message avec l'oracle des bâtisseurs d'Isabelle Serre. Quel message supplémentaire devez-vous entendre? Aujourd'hui, on te demande d'être optimiste. Sois dans des pensées positives et connecte-toi à la loi d'attraction. Cela va te permettre de dépasser les défis et les événements imprévus pour donner vie à tout ce qui est important pour toi. Voilà, donc si vous êtes dans l'anxiété de ce que vous n'avez pas, si vous ne voyez pas déjà tout ce que vous avez autour de vous, ça va descendre votre taux vibratoire, vous êtes plutôt dans des énergies de doute, de peur plutôt basses. Là, on vous demande de retrouver de l'optimisme, de la joie que l'on va chercher dans l'enfant intérieur, que l'on va chercher dans les enfants qui sont autour de vous. Ça va être très important de vous reconnecter à ça. Bien. Alors, on continue avec le tarot Out of Hand, pour vous qui avez fait le choix numéro 2. Bon, cette carte est tombée, donc on y va. On y va avec la reine d'épée. La reine d'épée. Alors, la reine d'épée, là, on parle vraiment de prise de décision. On sent qu'ici, il y a des personnes qui sont très vives d'esprit, hein, qui sont beaucoup qui peuvent être vraiment dans une sagesse, dans un accompagnement, dans le conseil. Ici, on a des personnes qui sont qui sont loyales, hein. Vraiment, la reine d'épée, c'est ce qu'elle incarne aussi, hein. Ouais, la sagesse, le conseil. En fait, ce que vous faites avec les autres, on vous demande de le faire pour vous-même aujourd'hui. Voilà, de
revenir à vous-même dans l'instant présent, de noter. Voilà, on voit une personne là qui a un cahier, qui a noté plein de choses. On voit aussi qu'il y a des livres d'ouvert, comme s'il y avait des recherches qui étaient faites. Il y a un travail qui est en train de se faire. Un travail qui est en train de se faire là pour vous. Hein. On peut aussi parler beaucoup de projets professionnels ici. Hein. On vous demande de vous connecter à vos rêves. Hein, à vos rêves, à vos idéaux, de ne pas vous limiter. Et pour ça, revenir dans l'instant présent pour envoyer des belles énergies dans le sens de vos rêves, ça va être très bénéfique pour vous plutôt que de voir les obstacles qui vous empêchent d'accéder à ce rêve. On vous demande de revenir à ça. Vous voyez ? Donc la reine d'épée. Je regarde s'il y a d'autres... les pierres. Hein, voilà, je vois que ce personnage a un bracelet en pierre. Les pierres peuvent peut-être aider certains d'entre vous aussi hein, à revenir dans l'instant. Alors je ne suis pas spécialisée dans les pierres, hein, donc peut-être vous renseigner auprès de personnes compétentes qui sauront vous conseiller la bonne pierre pour vous aider à revenir dans l'instant présent, pour être plus dans la connexion avec votre enfant intérieur. Et puis là, on porte mon attention sur le stylo. Le stylo, l'écriture. Pour d'autres, c'est très important, ça va être très important, ça va être quelque chose voilà, qui peut faire partie de votre changement aussi. Organisez également. Organisez les choses, priorisez les choses. Ok. Allez, on continue avec l'oracle des miroirs. Allez, quel message supplémentaire est-il important que vous entendiez, vous qui avez fait le choix numéro 2, pour faire ces pas qui vont transformer votre vie? Je vais en prendre 2. La joie et la chance. Voilà, là, il y a vraiment besoin pour vous de vous reconnecter à la joie et vous allez attirer la chance à vous, vous allez attirer l'abondance. Vous allez attirer des opportunités, vous allez attirer le changement, pour vous, le bon changement. Là, dans la chance, hein, il y a la coccinelle, le trèfle, le fer à cheval, il y a l'amour, il y a les petits cœurs qu'on peut voir un petit peu partout de temps en temps aussi. Hein. On vous parle d'abondance. Vraiment, switchez aujourd'hui vos émotions, votre énergie vers la joie, vers la spontanéité. Et vous allez vraiment accueillir, vous allez vraiment laisser de la place à la chance pour vous. J'entends vraiment que le changement qui se profile vers vous, là, il va être vraiment empreint de beaucoup de chance. Je pense quelque chose, voilà, vous n'y pensez pas, la chance, des fois, hein, vous savez, quand on joue des fois au jeu, au loto, ou des jeux à gratter, etc., on gratte, mais en se disant, bon, c'est comme d'habitude, hein, voilà, je gratte, mais je vais gagner 2 ou 3 euros. Essayez de changer cette énergie et de ne pas vous limiter. D'ouvrir votre champ de conscience, de faire tomber les limites pour attirer cette grande chance et ce grand changement qui arrive vers vous. Ok. Allez, on va aller voir les énergies d'un animal, votre animal totem qui pourrait vous accompagner aujourd'hui, justement dans ces pas qu'on vous demande qu'on vous invite à faire. Parce que vous êtes libre, hein. Vous êtes libre et surtout les guides ne vous obligeront jamais à faire les choses. Eux, ils vous donnent des conseils. Ensuite, on est acteurs les uns les autres de ce qu'on met en place ou pas.
Le dauphin. Le dauphin, alors là, voilà, le dauphin. Là, on voit plusieurs dauphins. Donc, il y a vraiment cette notion de connexion, j'entends. De connexion avec le dauphin, de connexion aux autres. Les dauphins sont très joueurs aussi. Voilà, ils sont vraiment... ils sont très très joueurs, ils sont empathiques. Ah ouais, hein, pour vous, l'énergie de joie, elle est hyper importante. Allez, on va aller voir. On va aller voir ce que nous dit Arnaud Rioux concernant le dauphin. Alors, le dauphin, déjà, il se trouve dans la catégorie... Il se trouve où, le dauphin? Alors... Je vais le trouver, hein. Je vais le trouver. Je l'ai trouvé. Allez. Dans votre tirage, qu'est-ce qu'il nous dit le dauphin? Lorsque le dauphin vous apparaît dans le tirage, le dauphin est un messager. Il est porteur de bonnes nouvelles. C'est lui qui accompagne les marins perdus jusqu'au port. Les Grecs rapportent que le fils d'Ulysse a été sauvé par un dauphin. Il est arrivé que des sauveteurs en mer témoignent avoir été guidés par des dauphins jusqu'à un bateau en perdition. Le dauphin incarne la réconciliation de notre esprit animal. Il est porteur de bonne santé, d'intuition juste. Il incarne l'équilibre des polarités masculines et féminines. Lorsque le dauphin nous apparaît dans le tirage, c'est toujours favorable. Il vient nous aider, nous encourager. Il vient également nous interroger sur la place que nous consacrons à notre joie. Rendre hommage au dauphin, c'est célébrer sa propre joie et sa confiance en la vie. Merci les guides, hein, c'est tout le temps, mais c'est génial. Voilà. Je vais pas me répéter 10 fois, hein, vous avez bien compris que pour vous, le message, il est hyper clair. C'est retrouver votre joie, votre spontanéité, votre esprit d'enfant, l'instant présent, pour avancer et transformer votre vie. C'est clair, c'est net, c'est évident. Allez, on va aller voir avec les feuilles de thé. Alors, je vais les prendre dans l'autre sens pour ne pas les voir. Hop, je les ai mis dans un petit pochon parce qu'il y en a beaucoup. Donc, je vais les prendre au hasard. Voilà, je vais aller tirer 3 feuilles de thé. Voilà, pour 3 messages complémentaires pour vous qui avez fait le choix numéro 2. Allez, on va partir sur ces 3-là. Alors, la première, beau. La deuxième, broken ring. Et la troisième, inkpot. Alors, qu'est-ce qu'on vient nous dire avec beau? Vous êtes, donc c'est arc. Je vois pas trop le rapport avec ce qui est écrit, mais en tout cas, vous êtes apprécié. Voilà, vous êtes apprécié. Alors, je fais peut-être pas la bonne traduction. Mais en tout cas, dans ce qui vient là, c'est vous êtes une personne qui est regardée aujourd'hui, qui est vue, et vous pouvez vraiment être inspirant, inspirante pour les autres. Dans toute la joie que vous pouvez mettre en place, la dynamique, les bonnes énergies, vous allez être inspirant pour les autres. La bague cassée, alors là on parle de séparation, alors soit dans une relation, soit dans une entreprise, on se détache peut-être d'un travail, alors c'est certainement en lien avec ce changement qui doit avoir lieu, hein. Voilà, il y a un changement qui doit avoir lieu de toute façon pour vous, hein, la transformation c'est ça. Donc on vous demande dans les pas à faire un détachement, prendre peut-être de la distance avec une personne ou quitter un travail. Alors attention, hein, vous faites preuve de discernement, hein, ne quittez pas votre travail du jour au lendemain, hein. Voilà, posez-vous. On voit que cette personne, hein, la reine d'épée, là, elle est posée, hein. Elle est dans sa pleine sagesse, elle organise
elle organise les choses. Et d'ailleurs, on retrouve, voilà, il y a on vous dit l'encrier, des problèmes à régler. Alors, des solutions à trouver, hein, moi je dirais des solutions à trouver, et peut-être justement que l'écriture, le fait de vous poser et d'être dans cette nouvelle vision des choses, à regarder les choses autrement, à retrouver votre joie, à écrire vos priorités, à écrire vos rêves, ce vers quoi vous aimeriez aller, ce que vous aimeriez vivre, ce que vous aimeriez mettre en place. Ça va vraiment vous permettre de trouver des solutions à ce que vous êtes en train de vivre en ce moment. Donc, bah, à expérimenter, pourquoi pas. Puis avec la bague cassée, là, c'est peut-être voilà, le détachement de ce que dans votre vie, bah, vous avez plus envie d'avoir autour de vous comme énergie, tout simplement. Et ça, bah, dans l'écriture, on peut le faire, hein. On écrit, voilà, dans tel domaine, tel domaine, tel domaine, ce qui est OK pour moi, ce qui n'est plus OK pour moi. Dans ce qui n'est plus OK, est-ce qu'il y a possibilité de le transformer, voilà, pour que ce soit mieux. Ou sinon, si vraiment il n'y a pas possibilité de le transformer, est-ce que je dois vraiment prendre de la distance, partir, me séparer de quelque chose pour pouvoir, moi, avancer. Voilà, et ça, c'est vous qui voyez et qui mettez ça vraiment à votre propre situation. Très bien, et puis on va continuer. On va continuer et clôturer avec un message vibratoire pour vous qui avez fait le choix numéro 2. Alors, quel dernier message vos guides souhaitent vous transmettre? Allez, on va partir sur celui-là, le chakra sacré. Aujourd'hui, je décide de faire plaisir à mes 5 sens en conscience et j'apprécie ces moments avec moi-même. Et bien, on revient au plaisir de l'instant présent. Voilà, offrez-vous un moment avec vous-même, dans l'instant, dans ce qui vous fait plaisir. Et ce qui vous fait plaisir va vous amener justement dans des énergies de joie. Hein, et là, vos guides, c'est vers ça qui vous amène. Retrouve ta joie, retombe dans ces énergies. Voilà, baigne-toi dans ces énergies, hein, j'entends, puisqu'on me montre la carte du dauphin. Baigne-toi dans ces énergies, joue, amuse-toi, ris davantage, chante. Voilà, faites preuve de créativité pour vous reconnecter à votre joie, mais faites-vous plaisir. Faites-vous plaisir dans l'instant. Et puis le mental qui vous amène loin ou qui vous montre ce qui vous manque, et ben vous le mettez de côté, vous lui parlez, vous lui dites que vous gérez la situation, vous reprenez votre pouvoir, vous, intérieur. On ne le rejette pas, mais on lui dit juste que là, vous n'avez pas besoin de lui pour le moment. Et vous vous recentrez sur vous-même avec ce que vous avez envie de mettre en place dans l'instant. Et c'est dans l'instant que vous allez planter de plein de petites graines de joie dans votre présent. Et ces graines vont vraiment grandir pour votre avenir. Et vous allez avoir du coup d'autres énergies et d'autres opportunités pour ce changement et amener un changement vraiment lumineux autour de vous, plutôt que de vous triturer l'esprit à vous demander comment vous allez pouvoir accéder à ce changement aujourd'hui. Voilà, bah écoutez, merci pour votre présence. J'espère que ces messages vous auront aidé justement dans ces pas à faire pour transformer votre vie. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager, à la commenter, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est déjà fait, pour recevoir d'autres vidéos intemporelles. Allez voir dans ma playlist, il y en a pas mal maintenant. Et puis, si vous souhaitez une consultation individuelle, ben, tout est sous la vidéo, tous les renseignements sont sous la vidéo, je serai ravie de vous accompagner. En attendant, je vous souhaite une très belle journée, une très belle soirée suivant le moment où vous écouterez cette vidéo, et je vous dis à très bientôt. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Fleur de Soleil, guidance intemporelle, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance. Tes guides te révèlent les prochains pas qui transformeront ta vie.
Alors, on va aller voir un petit peu qu'est-ce que vous avez besoin de libérer, qu'est-ce que vous avez besoin d'activer. Voilà, les guides vous mettent au centre. Voilà, vous êtes acteur de votre vie. Ils vous le rappellent. Ces prochains pas, c'est vous qui allez les faire pour vraiment transformer votre vie. Eux vont être des guides. Voilà, ils vont vous, à travers les oracles dont je me suis entourée, ils vont vous transmettre les messages nécessaires que vous suivrez ou pas. Voilà, chacun est libre. Mais en tout cas, si vous êtes là, je pense que c'est parce que vous avez aussi envie, voilà, d'avancer. Donc, prenez ce qui résonne en vous. Rappelez-vous que c'est un tirage général, donc faites preuve de discernement. Et puis, pour vous qui avez fait le choix numéro 3, c'est parti. On va commencer par un premier message de vos guides. Donc, pour ça, j'utilise l'oracle des murmures hawaïens d'Angela Hartfield. Voilà, quel premier message vos guides ont-ils envie de vous transmettre pour ce pas à faire? Alors, la surprenante splendeur de la vie. Bon, alors si vous allez écouter d'autres choix, vous verrez que cette carte est déjà ressortie dans un autre tirage. Donc peut-être que vous serez attiré par le tirage qui ressortira. Et là, c'est vraiment une grosse confirmation pour vous. Donc la surprenante splendeur de la vie. Profitez des plaisirs éphémères de chaque jour. C'est la carte numéro 4. Donc, alors pour vous, puisque des fois une même carte m'emmène vraiment sur autre chose, j'ai envie de lire, on m'invite à lire le petit livret avec vous. Eh bien écoutez, j'y vais. Alors, qu'est-ce que vous dit cette carte? Il n'y a aucune certitude dans la vie. La beauté et la splendeur peuvent sembler éphémères, donc chérissez-les quand elles sont là. Faites un effort conscient pour reconnaître la valeur de tout ce que vous apporte de la joie. Cela peut nécessiter de faire une pause, de prendre de la distance avec nos activités et l'agitation qu'elles génèrent, d'être présent à ce qui se passe. Pour reconnaître la splendeur autour de vous, offrez-vous du temps pour la contempler. Même au cœur de la tourmente et des défis, la vie a tellement de choses extraordinaires à vous offrir. Essayez d'apprécier les petites choses allant du miracle, du magnifique ciel bleu, au fait d'être réellement présent à l'instant. Mettez des fleurs dans votre vie. Porter des fleurs sur soi peut aider à imprégner ses pensées d'énergie nouvelle. Les fleurs fraîchement coupées vous rappellent d'apprécier chaque instant de beauté. Regardez autour de vous et appréciez le paysage où la lumière du soleil peut transformer votre énergie d'une façon subtile. Une jeune femme porte une fleur d'hibiscus derrière son oreille. L'énergie de la fleur agit comme un canal permettant de se relier à la beauté du moment, à un niveau plus profond. Renouez avec votre énergie en prenant une profonde inspiration. Tout en faisant cela, regardez ce qui est somptueux à la fois à l'intérieur et autour de vous. Alors, là, on part sur vraiment... on vous demande... Alors, j'ai envie d'être dans l'introspection, là, au moment où je vous parle. Comme si on vous demandait de rentrer à l'intérieur de vous, d'avoir ce moment de pause pour justement être surpris par tout ce qui est à l'intérieur de vous et ce qui est beau. Comme si, ici, j'avais des personnes qui allaient beaucoup chercher à l'extérieur des choses qui venaient nourrir, combler des vides, un manque de joie à l'intérieur. Mais là, c'est comme si on me disait, tu t'es oublié, car à l'intérieur, tu as vraiment des beaux trésors, des merveilleuses choses à repérer, dont tu dois prendre conscience. Redonne-leur de la valeur. Voilà, comme s'il y avait des choses à l'intérieur de vous, des capacités, des rêves, des idées, des inspirations que vous avez peut-être mis de côté. Et pourtant, aujourd'hui, on vous demande de leur redonner de la valeur à ces inspirations, à ces idées, à ces pensées qui vous ont traversé à un moment, parce qu'elles vont vous apporter une stabilité. Voilà, si on les développe, ça va vous apporter une stabilité. C'est un des pas qu'on vous demande de faire
pour transformer votre vie. En tout cas avec cette carte et pour vous, c'est comme ça que je reçois le message de vos guides. C'est venir à l'intérieur, prendre conscience, capter, vous nourrir de ce que vous avez déjà à l'intérieur plutôt que d'aller chercher à l'extérieur pour combler des vides intérieurs. Bon, on va voir où ça nous mène, après. On continue, j'ai envie d'aller vers l'oracle des bâtisseurs d'Isabelle Serre. Donc pour vous qui avez fait le choix numéro 3. Quel message vos guides ont envie de vous transmettre? Aujourd'hui, on te demande de poser de nouvelles limites. Pose les limites entre ce que tu veux et ce que tu ne veux plus. Ce que tu acceptes et ce que tu n'acceptes plus. Ce que tu mérites et ce que tu ne mérites plus. Cela va te donner un nouvel espace pour recevoir les belles surprises de la vie. Donc là, ça va être vraiment de faire un point avec vous-même. Je pense d'où cette introspection que je ressens. De faire un point avec vous-même dans ce qui ne vous sert plus, dans ce qui ne vous nourrit plus, et de pouvoir aller vous reconnecter à l'essentiel à l'intérieur de vous pour pouvoir le développer. Et pour ça, il faut faire de la place. On fait de la place à ce qu'on n'a plus envie d'avoir autour de soi. On fait de la place dans nos relations, on fait de la place dans nos papiers, on fait du tri, voilà, tout autour de nous. On fait de la place avec nos pensées aussi, on fait du tri dans nos pensées. On fait du tri dans nos projets, j'entends. Voilà, peut-être que là, j'ai beaucoup de personnes à multipotentiel qui voudraient être partout. Voilà, hein, j'en sais quelque chose. Voilà, malheureusement, c'est pas facile de vouloir de tout faire en même temps. Ça nous demande beaucoup d'énergie. Mais de redonner un nouvel espace, ça va vous permettre de recevoir les belles surprises de la vie. Hein. Et là, on vous dit la surprenante splendeur de la vie, de belles surprises de la vie. Donc, il y a quelque chose, il y a des énergies autour de vous, de surprises, de beauté, voilà, qui sont à l'intérieur de vous et que vous pouvez développer à l'extérieur. Allez, on continue avec... allez, je pars sur l'oracle Message des défunts de Floriane Arzouni. Alors, par cet oracle, je demande à vos guides, pour vous qui avez fait le choix numéro 3, de m'envoyer le message que vous avez besoin d'entendre pour ces pas. L'obscurité, la carte numéro 16, la lumière dans l'obscurité. Là, quand je vous parle d'introspection, là, on est dedans. Il y a quelque chose dans vos profondeurs, dans votre intérieur, qui a envie d'être mis en lumière, qui a besoin d'être mis en lumière, j'entends. Qui a besoin de rayonner. Donc là, on vous invite vraiment à être dans cette introspection, à aller chercher en vous la beauté de quelque chose qui s'y trouve, de lui redonner de la valeur pour la faire rayonner. Je vais vous lire le petit livret de l'auteur. S'il y a un message supplémentaire que qui pourrait faire résonance avec vous. Je suis proche de toi, même quand tu ne me vois pas. Dans la pénombre naît la lumière étincelante qui te guidera vers ton choix le plus prestigieux. Donc là, vous avez peut-être quelqu'un dans vos guides, hein, un défunt, qui va venir vous guider aussi. J'entends dans les rêves aussi. Voilà, hein, j'entends une visite dans les rêves qui peut être probable pour certains d'entre vous, où on va venir vous mettre des inspirations, des idées, on va vous reconnecter à des choses peut-être oubliées pour pouvoir le développer. Pensez à noter vos rêves si vous vous en souvenez le matin quand vous vous réveillez ou dans la nuit des fois, hein, c'est moins facile, mais des fois ces rêves sont hyper importants parce que ce sont de véritables guidances. Et là, oui, là on parle de rêves. On parle de moments aussi où vous allez méditer, tous les moments où vous allez prendre un temps de pause pour vous, où vous allez en profondeur avec vous-même. Vos guides vont en profiter pour justement vous inspirer les énergies qui vont vous permettre de faire un choix.
de prendre des décisions, d'aller développer quelque chose que vous avez déjà en vous. Quelque chose qui vous a déjà été amené, transmis et qui a besoin d'être remis en lumière à la surface. Ok. Alors pour info, j'ai mon chat, voilà, souvent dans les tirages, là il est à la fenêtre, il s'étend tout son long pour pouvoir rentrer dans la maison, donc ceux qui sont très connectés au chat, hein, ça peut être un message supplémentaire pour vous aussi. La guidance d'un chat peut-être qui est parti, hein, qui vous guide. Alors l'oracle des déesses nous amène à Rhiannon, sorcière. Vous êtes un être magique. Vous pouvez manifester vos intentions claires et les transformer en réalité. Donc là, on parle de l'alchimiste en vous. Hein. Vous êtes un être magique, vous pouvez vraiment manifester et je pense qu'avec vous, vos pensées se manifestent rapidement. Donc faites attention à vos pensées. Voilà, ne partez pas dans des pensées négatives, d'anxiété, de peur, parce qu'elles peuvent créer des obstacles, mais vraiment partir dans des intentions claires. Alors, on attire mon attention sur le mot « clair » pour que, apparemment, aujourd'hui, peut-être que vous faites des demandes, vous avez des intentions, mais il y en a trop, ou alors elles ne sont pas vraiment claires pour vos guides. Ils ne comprennent pas trop vers où exactement votre énergie a envie d'aller. Donc là, cette introspection, je pense que ça va être aussi le moment pour vous de clarifier vos intentions pour l'avenir, pour cette transformation, voilà, dont vous avez envie. Et sachez qu'une fois que vous aurez clarifié ça, vos pensées, vos actes, tout ce que vous allez mettre comme intention dans vos actes, dans tout ce que vous allez mettre en place pour aller dans le sens de vos intentions, va vraiment se manifester assez vite. Vous avez un pouvoir de manifestation qui est assez important. J'entends qu'ici qu'il y a des gens qui sont connectés, hein, voilà, au plan céleste, beaucoup, qui sont connectés aussi à des rituels, qui aiment faire des rituels, ou alors dont les rituels vont être importants pour vous. Pensez à faire des petits rituels quotidiens, justement, peut-être pour cette introspection, élever vos vibrations, prier. Voilà, on me dit prier aussi pour certains. Donc, écoutez, je transmets. En tout cas, n'oubliez pas que vous êtes un être magique, et que tout est possible. Tout est possible pour chacun d'entre nous et c'est encore plus facilité pour vous aujourd'hui. Ok. Allez, on continue avec le tarot Out of Hand. Quel message vos guides souhaitent vous transmettre? Un autre message. Alors j'ai l'impression qu'il y en a une qui s'est retournée. Non. Bon, je continue de brasser. C'est que le message n'était pas le bon. Un message clair, s'il vous plaît. Alors, nous avons l'empereur. Voilà, la carte numéro 4. Alors l'empereur, hein, vraiment, on parle de stabilité, on parle de sécurité, on parle de force, de volonté, on parle d'engagement. Là, il y a des gens qui prennent leur place. Hein. Là, il y a vraiment des gens qui prennent leur place, qui sont... voilà, c'est comme si là il avait un certificat. Voilà, cette personne, elle avait un certificat. Alors on vous demande de vous engager, de signer quelque chose dans cette carte. Oui, on parle d'engagement. Un engagement qui va vous amener vraiment à la stabilité. Hein. À la stabilité. Vous avez justement cette lucidité pour ne pas vous engager dans n'importe quoi, mais de partir dans quelque chose vraiment qui va être important pour vous. Alors c'est marrant parce que là on porte mon attention sur le rebord du bureau et j'y vois un bélier.
J'ai l'impression que c'est un bélier. Je ne sais pas si vous pouvez le voir. Là, vous voyez ici, là. Attendez, je vous remontre cette ligne-là. Voilà, on y voit des têtes de bélier. Comme si on vous disait, tu peux foncer, mais fais preuve de stabilité. Pèse bien le pour et le contre. Voilà, ne te lance pas dans n'importe quoi. Mais ici, j'ai des personnes de toute façon qui ne se lanceront pas dans n'importe quoi parce que je sens qu'il y a vraiment cette lucidité, ce discernement. Voilà, vous êtes posé, vous êtes bien ancré pour pas signer n'importe quoi. Mais là, on vous demande un engagement. Vos guides vous demandent de vous engager avec vous-même. Ouais, de vous engager avec vous-même. D'aller rechercher cette lumière à l'intérieur de vous, cette idée, cette inspiration, ce qui vous a traversé l'esprit à un moment donné, de le remettre à la lumière, de lui redonner toute sa valeur. Et le pas que vous avez à faire, c'est de vous engager avec ça. De partir sur cette nouvelle chose. Ouais, vraiment un engagement, mais qui va vous amener sur du long terme. Alors, voyez de quoi ça parle pour vous, hein, mais là, on sent qu'il y a quelqu'un qui prend sa place. Et c'est pas pour, voilà, c'est pas du CDD, hein, c'est quelque chose qui est vraiment sur du long terme. Ok, allez, on continue. On continue avec l'oracle des miroirs. Alors, quel message pour vous qui avez fait le choix numéro 3? Quel message supplémentaire vos guides souhaitent vous transmettre pour cette transformation? Bon, deux qui ont sauté. Je vais remonter un petit peu la bougie. Voilà, je fais attention pour ne pas mettre le feu. Parce que je me connais, je suis un petit peu Pierre Richard par moment. Ah ben, il y a 3 cartes, donc on va les retourner. Victoire, femme et tranquillité. Donc là, là clairement, on vous annonce un succès. Hein. On vous annonce un succès. Voilà, on est victorieux de quelque chose. Voilà, ce que vous allez aller rechercher en vous. Voilà, si vous prenez... vraiment le temps de faire le tri à l'intérieur de vous et à l'extérieur de vous, mais surtout à l'intérieur, de vous engager pour ça, ça vous annonce vraiment un succès. La femme, moi là, elle me fait plus penser, alors elle me fait penser à la sorcière, hein, dont on parlait tout à l'heure. Vous savez, on a tiré la carte de la sorcière tout à l'heure. Là, elle me fait penser à une sorcière, comme si c'était un petit rappel où justement... vous êtes un être magique. Votre baguette magique, vous pouvez l'agiter parce qu'il y a beaucoup de magie à l'intérieur de vous. Vous êtes protégé parce qu'il y a des étoiles sur son chapeau. Donc vous êtes vraiment guidé, vous êtes protégé. On me montre la rose. Voilà, ça parlera peut-être à certaines personnes. En plus, j'ai eu envie de mettre une rose dans mon décor aujourd'hui. Et là, on porte mon attention sur la rose, comme si une rose allait fleurir. Voilà, alors peut-être que ça vous parlera justement dans cette chose oubliée, de développer quelque chose avec ça. Mais ça va vous amener une tranquillité, une sécurité. Voilà, et là, ça me fait penser à nouveau à la carte de l'empereur, où la personne se retrouve suite à ça, mais vraiment à sa place, dans sa pleine lumière, bien centrée, bien alignée avec elle-même. Voilà, il n'y a plus de problème. Il n'y a plus de problème. On se sent bien. On se sent complètement connecté avec soi-même. On rayonne. Il y a de la couleur, il y a de la force. Et en même temps, il y a toute la vulnérabilité, la sensibilité. Ouais, c'est un vrai succès qui vous attend. Hein. Il y a vraiment une belle chose à l'intérieur de vous là, à développer. Hein. Je ne sais pas ce que c'est, mais ça a l'air plutôt sympa. Ok. Allez, on va continuer avec les énergies d'un animal totem qui pourrait vous accompagner justement
dans ces pas là que vous avez à faire. Quel animal totem vous pourriez appeler pour vous aider? Voilà, ils nous amènent des énergies en faisant appel à eux. Hein. Ils nous amènent l'énergie nécessaire pour accomplir ces premiers pas. Alors pour vous qui avez fait le choix numéro 3, ça sera l'énergie de l'ours. L'ours dans sa pleine puissance, quoi. Hein. Voilà, l'ours, il est imposant. Hein. Il prend sa place. Il prend sa place. C'est marrant, on m'envoie la sensation de personnes qui sont... vous savez, quand on dit c'est un bon nounours, c'est des gens qui sont affectueux, enveloppants, qui sont dans une sensibilité et une authenticité, mais très gentils, mais dans le bon sens du terme. On a envie d'aller vers eux. On a envie d'aller vers eux et j'ai l'impression que vous faites partie de ces gens-là. Vous attirez les autres. Vous attirez les autres à vous. Vraiment, vous avez ce magnétisme qui attire les gens vers vous. Et pourtant, vous aimez aussi votre solitude. Hein. J'entends aussi, hein, vous aimez aussi vous retrouver seul. On me parle d'hibernation aussi. Hein, d'hibernation, on revient à l'introspection. Voilà le temps d'hiberner. Alors attendez, on va aller regarder ce que nous dit Arnaud Rioux par rapport à cet animal totem. Alors l'ours, il est dans quelle catégorie l'ours? Il est dans l'action, 99. Alors, dans votre tirage, je vais vous lire juste ce passage-là. Lorsque l'ours apparaît dans le tirage, c'est pour vous inviter à rassembler vos forces vitales, à vous rassembler pour mener à bien les projets qui vous tiennent à cœur. L'ours est associé à la vaillance, au courage, à la puissance. Il est relié à l'énergie de la terre. Chez les Amérindiens, il fait partie des gardiens des 4 directions. C'est un animal totem puissant. En Mongolie, c'est le même mot qui est utilisé pour désigner les ours et pour désigner les femmes chamanes. Vous voyez, les femmes chamanes, et là on parle de sorcières aussi, hein, de femmes qui sont reliées aussi à la nature. L'ours est associé à l'enseignement et à l'initiation. C'est lui, par sa connaissance de la forêt et par sa proximité avec l'homme, qui peut enseigner la médecine, l'orientation et le courage. L'ours est puissant dans ses 2 polarités. Il était associé au féminin et à la déesse Artémis ou Diane, déesse de la fertilité chez les Grecs, et représente le soleil et l'énergie puissante et masculine en action chez les Celtes. Donc vous voyez, demandez l'énergie de l'ours parce qu'il a ces 2 énergies, hein, du féminin et du masculin sacré à l'intérieur de lui, qui va vous permettre d'aller voir à l'intérieur de vous ce qui s'y passe et en même temps de pouvoir vous faire rayonner dans ce que vous allez en ressortir. Là, on nous parle aussi d'enseignement, d'initiation, et de rassembler vos forces vitales pour mener à bien vos projets qui vous tiennent à cœur, donc les projets qui sont dans votre cœur. Donc on revient dans nos profondeurs pour aller voir ce qui s'y passe. Super, donc pensez à demander l'énergie de l'ours pour vous accompagner à faire ces pas et aller chercher à l'intérieur de vous. Voilà, demandez à l'ours de vous aider, de vous guider dans cette démarche de cœur. Et puis là, je vais tirer 3 feuilles de thé. Je vais demander à vos guides qui me fassent tirer 3 feuilles de thé pour vous, qui vont nous donner des renseignements supplémentaires. Je les mets dans un pochon parce qu'elles sont nombreuses et c'est plus facile pour moi, je trouve, de les tirer comme ça. Alors, Hammock, donc le hamac. Donc, partez en vacances, physiquement, besoin de vacances physiquement et mentalement. Finger, le doigt.
warning you of a problem. Donc, pointer un problème maintenant et dans le futur. Bon, je vais aller creuser ça quand même pour la traduction. Et oui, la roue. Autorisez votre vie. Eh bien, écoutez, je vais aller regarder la traduction. Voilà, pour que ce soit beaucoup plus clair pour vous et pour moi, voilà, pour me laisser inspirer par les guides ensuite. Je reviens de suite. Alors, je reviens, je suis allée regarder la traduction des deux dernières, là. Donc, comme je vous disais, hein, le hamac, hein, qui vous invite vraiment à vous poser, hein, à prendre à faire une pause, à prendre des vacances, physiquement, mais aussi mentalement. Hein, je pense que vous avez été pas mal... pris dans des énergies un petit peu bousculantes en ce moment, voilà, et que votre corps a besoin de se reposer, votre tête a besoin de se reposer aussi, et puis pour faire cette introspection et aller voir les choses clairement en vous, bah, cette pause elle est essentielle, elle est indispensable même, je dirais. Donc je suis allée voir la traduction de ceci. Donc on pointe le doigt sur un problème qui est maintenant, sur un obstacle qui est maintenant dans votre vie ou futur. Alors pour moi, dans ce que me disent vos guides, on ne parle pas de ça. On porte vraiment mon attention sur le doigt. On vous pointe comme si on vous guidait. Voilà, on allait vous guider justement. Si vous êtes d'accord, on va vous guider, on va mettre le doigt comme une évidence sur quelque chose qui aujourd'hui est peut-être un obstacle pour vous. Donc ce sera quelque chose qu'on va vous montrer et qui va être à dépasser. Donc vous allez avoir besoin de vous libérer. Ça va être évident pour vous. Où on va vous montrer une direction à prendre, parce que vous voyez là en plus j'ai l'étoile à côté, comme si on allait vous montrer une direction à prendre. Et c'est une direction qui est vraiment envoyée par vos guides. Ça sera évident pour vous, hein, vous inquiétez pas, voilà, si vous faites taire un peu votre mental, vous verrez que votre cœur vous dira oh, mais oui, mais c'est ça, pourquoi pas, faut absolument que je redéveloppe ça à l'intérieur de moi, j'ai ça en moi. J'ai ça en moi depuis longtemps, et pourquoi je l'ai laissé enfoui pendant tant de temps? Et puis la roue, voilà, roue. Donc là on parle d'indécision, et on vous parle surtout de vous laisser porter par l'avenir, quelque part de vous lâcher prise, voilà, de lâcher prise et de vous laisser emmener vers quelque chose peut-être auquel vous n'aviez plus pensé. Et de ne pas justement laisser intervenir le mental quand vous allez faire cette introspection et que vous allez faire émerger à nouveau ces inspirations qui sont déjà à l'intérieur de vous, ces pensées, ces idées, ces rêves. Pour une fois, de ne pas laisser votre mental prendre trop de place pour vous dire « oui mais ». Hein, ça c'est les deux petits mots là qui vraiment vous montrent que votre mental il entre en action. Donc si vous dites oui mais, pensez que c'est votre mental qui commence à vous parler. Tout ce qui est avant le oui mais, c'est la petite voix, c'est le cœur. Donc ne laissez pas le mental prendre le dessus. Revenez avant le oui mais, écoutez votre cœur et voyez comment vous pouvez développer. Hein, avec l'empereur que vous êtes, avec l'énergie de l'empereur que vous êtes, comment vous pouvez développer ça en toute sécurité pour vous, et puis en sachant très bien que voilà, on vous envoie, vos guides vous envoient aussi le message que ça va être une victoire, rappelez-vous de ça, hein, vous avez beaucoup de force en vous, donc ça va être quelque chose de positif qui vous attend. Peut-être lâcher un peu le contrôle, voilà justement, et vous permettre d'aller un peu dans l'inconnu va aussi attirer à vous de nouvelles opportunités. C'est ça que j'entends. Ok. Bon. Eh bien, on va clôturer ce tirage avec une petite phrase vibratoire pour vous qui avez fait le choix numéro 3. Alors, vers quoi vos guides veulent vous emmener comme énergie?
quel centre énergétique est à travailler? Le chakra sacré. Aujourd'hui, je décide de faire plaisir à mes 5 sens en conscience et j'apprécie ces moments avec moi-même. Bon, bah décidément, il nous emmène beaucoup dans ces énergies-là, puisque je l'ai déjà tiré pour un autre choix. Donc, revenir à votre corps, hein, revenir à votre corps, d'apprécier ce moment de pause, de faire fonctionner vos 5 sens, hein, la vue, l'ouïe, le toucher, l'odorat, goûter des choses, le goût, hein, pour apprécier, pour être bien aligné avec vous-même, d'être dans cette introspection de ce que ça vous procure aussi. Mais il y a aussi cette notion de plaisir qui revient, de plaisir de se poser, de faire le tri et de se connecter uniquement à ce qui vous fait du bien. Voilà, bah écoutez, j'espère que ces messages vous auront aidé en tout cas à activer des choses pour continuer à avancer. Si vous avez aimé cette guidance, je vous invite à me mettre un petit pouce pour soutenir mon travail, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, pour recevoir d'autres guidances intemporelles, et puis vous pouvez aller voir sur ma playlist, hein, il y en a déjà plein que vous pouvez écouter ou réécouter. Des fois on retourne sur une guidance mais on ne va pas faire le même choix parce qu'on n'est pas dans le même moment de vie, hein, donc ça peut arriver aussi. Si vous souhaitez une consultation individuelle, tous les renseignements sont sous la vidéo, je serai ravie de vous accompagner. Je vous remercie encore beaucoup de votre présence et puis je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée, suivant le moment où vous écouterez cette vidéo. À très bientôt!